Bonjour chers amis, nous allons voir aujourd'hui dans le cours de langage C le choix multiple. Comment ça se passe? L'instruction générale ou la forme générale est la suivante. Switch, on met switch, et là ça veut dire selon l'expression suivante. Switch, expression, case, constante 1. Ça veut dire si expression est égale à la valeur de la constante, la première constante, on va exécuter ce bloc d'instruction et effectuer un break. Break, ça veut dire qu'on va sortir de ce case-là, on va directement sortir en dehors de ce case. Ça veut dire qu'il va exécuter uniquement ça, instruction et break, et sortir. Si l'expression n'est pas égale à constante 1, il va passer à constante 2, l'évaluer, elle est égale, il va exécuter instruction et ensuite il va faire un break, sortir directement. La même chose pour constante 3, si l'expression est égale à constante x constante 3, et dans ce cas-là, il va exécuter instruction, faire break, il va sortir directement. Dans le cas où on peut avoir plusieurs constantes, c'est-à-dire case constante 1, case constante 2, case constante 3, case constante 4 et ainsi de suite. Vous pouvez avoir plusieurs cases, plus de 3, que vous pouvez faire, autant de cas vous pouvez le faire. Maintenant, la question est la suivante. Vous avez ces cases-là et vous avez default. Si vous avez plusieurs cas qui sont différents des 3 cas différents, c'est-à-dire différents de ce cas-là, dans ce cas-là, il y a le cas default. Default, ça veut dire si l'expression n'est pas égale à l'expression constante 1, ni constante 2, ni constante 3, il va faire le cas default. Ce cas-là, il est optionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut l'éliminer carrément, ne pas le mettre carrément, et on n'est pas obligé de mettre ici un break. Voilà pour la forme générale. Maintenant, pour un exemple tout de suite, écrire le programme en C qui affiche la saison selon la règle suivante. Si on met pour printemps, on va mettre P. Pour été, on va mettre E. Pour automne, on va mettre A. Et pour hiver, on va mettre H. Et si c'est autre valeur, on va faire une erreur. On va tout de suite écrire cet exercice-là. C'est la solution en C. N'oubliez pas de vous abonner si vous aimez la vidéo. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On va aller en C, d'accord? Et vous avez ici, vous avez le main et return 0, la terminaison du programme. Maintenant, on va déclarer la variable char soit, c'est une variable choix qui est de type caractère. Char, ça veut dire caractère. On aurait pu, par exemple, dans notre problème, on a dit quoi? On a dit, par exemple, P pour printemps, E pour été, A pour automne et H pour hiver. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a affaire à des caractères. C'est pour ça, là, on a déclaré choix, une variable de type char. On va dire donner la première lettre de la saison, printemps, été, automne, hiver. Ça veut dire soit P, soit E, soit A, soit H. Et là, scanf, c'est pour introduire au clavier la valeur de ce choix-là. L'adresse de choix, ça veut dire qu'on va mettre la valeur qu'on va mettre au clavier dans la variable, dans la case mémoire de la variable choix, à l'adresse indiquée de choix. C'est ici, c'est pour dire caractère, c'est-à-dire le format de la variable choix, ça veut dire qu'il s'attend à recevoir un caractère. Donc scanf, ça permet de quoi? Ça permet de saisir, d'introduire la valeur au clavier. On doit lui fournir deux informations. 1, le format, c'est-à-dire le type de la variable, et 2, lui indiquer l'emplacement où on va placer cette variable-là. On va la placer à l'adresse de la variable choix. Tout de suite, pour faire la solution, on a plusieurs cas. Si c'est le choix égal à P, on va faire printemps et sortir. Donc, on va faire un break. Donc, case choix, c'est la variable sur laquelle on va déterminer notre condition. Switch choix, case, si ce choix-là égal à P, il va faire printemps, break et il sortira. Si le choix égal à E, il fera pas le P, il fera le E et il va écrire été et il va faire un break, il va sortir. Si c'est A, il va pas faire le P ni E, il va faire le A, automne et break, il va sortir. La même chose pour le H, il va tester le P, le E, le A et le H. Et il va trouver que le H est égal, donc il va faire hiver et break. Et si on donne autre valeur que P, E, A, H, il va faire par défaut, il va dire erreur 4 saisons seulement. Donc on va exécuter ce programme directement. Ici, voilà, build and run, ça veut dire qu'il va compiler et exécuter le programme. D'accord? Donc on va passer tout de suite à l'exécution. Là, donner la première lettre de la saison, printemps, été, automne, hiver. Si je mets par exemple le P, regardez, il va faire printemps. Et il sortira. Ensuite, si je fais par exemple A, il va faire automne.
Si je mets par exemple le E, d'accord, si je mets le E, il va faire été. Il sortira. Ensuite, si je mets par exemple le H, je vais exécuter une autre fois. Et si je mets le H par exemple, le H, je vais mettre par exemple la lettre H, d'accord. Là, il va faire hiver. Si je fais autre lettre, par exemple, si je fais par exemple le U, là, il va dire 4 saisons, erreur, 4 saisons seulement. Si j'exécute d'autres valeurs, c'est pas que pour le U. Par exemple, je lui donne, par exemple, Z. Z, erreur, 4 saisons seulement. Et ainsi de suite. On peut faire exécuter plusieurs fois. Si je lui donne, par exemple, la lettre X, par exemple, là, erreur, 4 saisons seulement. Maintenant, donc, regardez ici, rappelez-vous, switch, et là, la variable, cette variable-là, en général, caractère, c'est char, ou bien entier, c'est une valeur fixe, d'accord? Ça peut être, c'est des valeurs fixes, des valeurs entières, constantes. Ça peut pas être un réel, par exemple, d'accord? Alors, le case, le P, le E, le A et le H, c'est des caractères parce que pour la saison. Maintenant, regardez ici, si je supprime break, si je supprime ce break là, donc il faut faire attention à ça. Si je supprime break là, et je vais donner par exemple, lui dire par exemple printemps. Regardez qu'est-ce qu'il va faire. Je vais enregistrer, compiler et réexécuter, et je vais donner printemps. Là, P, regardez ce qu'il m'a donné. Printemps, été. Printemps, été. Pourquoi? Et je donnais que P, hein. P, ça veut dire qu'ici, printemps. Mais lui, il va exécuter ici, été, et là, il sort au premier break trouvé, c'est-à-dire à celui-là. C'est pour ça, là, ici, dans notre cas, le break ici, il est important de le mettre. Donc, faites attention à ça, ne l'oubliez pas. Ensuite, par exemple, le default. Default ici, regardez ici si je fais un commentaire. Par exemple, je vais exécuter. Ça s'exécute malgré que je les ai désactivés. Commentaire, ça veut dire qu'il n'est pas exécuté. Je vais donner par exemple U. U, il n'a rien fait ici. Pourquoi? Parce que j'ai désactivé le default. D'accord? Si je réactive, regardez. Et là, j'exécute. Par exemple, U, il va me dire erreur 4 saisons seulement. Voilà pour l'instruction switch avec les cases, d'accord, différents cases. Rappelez-vous que le bloc ici, là on utilise les breaks, il faut les mettre, sauf si on veut que plusieurs instructions successives de différents cases soient exécutées. Le cas default est utilisé pour les autres cas, en dehors de P, E, A et H. Ça peut être différents cas, on peut avoir plusieurs cas, mais pour l'essentiel du switch case, c'est ce que vous devez savoir. Conseil maintenant, vous devez à tout prix exécuter le programme. Il faut taper le programme, l'exécuter et le prendre le temps de corriger. Vous ne pouvez pas juste voir la solution en vidéo. Il faut tester, il faut programmer. Programmer. La règle, c'est la pratique. Pratiquer. Alors, n'oubliez pas de le faire et merci et à bientôt. Merci à vous.